Allez, suivez le guide. Comme chaque semaine dans Côté Maison, nous allons visiter une très belle maison. Et nous allons en Corse cette semaine, à Saint-Florent, chez Guy. Alors cette maison, magnifique, elle a été construite sur l'idée des paillates. Les paillates, ce sont les entrepôts de paille dans lesquels les bergers vivaient. Il est allé chercher une pierre dans la montagne, il a construit une salle de bain autour, une pure merveille. Direction Saint-Florent. Bonjour, bienvenue au Rorqual. C'est un rêve que j'ai depuis plus de 20 ans. Je suis d'une famille d'architectes entrepreneurs et j'ai cette idée depuis très longtemps. L'idée principale, c'est de reconstituer une vieille maison des Agriates en ruine dans un endroit en limite des Agriates. Hein. Donc je resitue, c'est un désert entre Saint-Florent et Calvi. Bien. L'idée, c'était de refaire l'état d'esprit de ces maisons existantes très anciennes dans le désert. Alors les pierres qui les placent, elles ont deux fonctions. La première fonction, c'est qu'autrefois, on y mettait des pierres comme ça pour y faire des appici, on appelle, c'est-à-dire on pouvait rapporter des maisons à coller. Ça servait, éventuellement, chaque fois qu'un enfant naissait dans la famille, on lui faisait sa maison. Et ça servait d'accroche. OK ? Et la deuxième fonction, puisque on devait y mettre des pierres de toute façon, elle sert aussi à accéder au toit. Ici, nous sommes dans la partie ancienne dans mon salon, qui a été refaite complètement du fait qu'à ce même endroit, il y avait une cuisine. C'est un lieu de vie qui a beaucoup d'histoire et je l'aime beaucoup. Enfin, souvent on me dit il est temps que tu en changes, mais non. C'est toute une vie qui a été faite autour de ce petit salon. Voilà. Vu qu'on a une hauteur, c'était indispensable de faire une piscine à débordement. On ne pouvait pas faire autre chose. Il n'y aurait eu aucun intérêt d'avoir une piscine fermée, carrée. Lorsqu'on est dans l'eau, on a l'effet de la mer. C'est-à-dire qu'on ne voit de la piscine, lorsqu'on est carrément à l'intérieur, on n'aperçoit que la mer. Donc ça se confond, l'eau de la piscine et la mer. Come away with me and I will ride. Cette maison, je l'ai aussi construite autour d'une salle de bain. C'est-à-dire qu'avant les fondations, nous avons amené un bloc de 25 tonnes environ. On a tout construit autour de ce bloc. On ne veut pas de robinetterie et toutes les eaux sont gérées par l'extérieur de la maison du bloc et arrivent en cascade dans la salle de bain. With their lies. Ce parterre a été étudié et fabriqué par un petit artisan qui a voulu faire des petits pavés de bois bombé. Alors les pierres, la pierre de la cheminée, du mur de la cheminée, on va dire, c'est une pierre qui vient de la montagne juste en face de la propriété, qui est différente de celle qui existe dans la propriété. Et ces blocs de pierre sont des blocs de pierre qui ont été récupérés dans un pont qui s'est effondré il y a 20 ou 30 ans. On a récupéré les blocs de pierre et on les a positionnés pour faire le foyer de la cheminée. On a conçu une table pour 12 personnes, mais c'est de la marqueterie. Donc pour arriver à la solidifier, il a fallu faire plusieurs plateaux
parce qu'on n'arrivait pas à avoir une pierre aussi grande pour 12 personnes. Donc ça a été monté en marqueterie de pierre, on va dire. La Corse, il faut qu'elle soit comme ça. Et elle n'a pas besoin d'être bétonnée. Il faut qu'elle soit pierre, un peu dans cet état d'esprit. Et voilà, comme ça, c'est fait. Merci Guy de nous avoir reçus dans cette si belle maison qui fait également maison d'hôte. Donc on peut en profiter. Et bravo aux Corses, continuez à protéger et à valoriser votre environnement et vos si belles maisons. Alors moi, ce que j'ai bien aimé dans cette maison, c'est le plancher en bois. C'est un artisan corse qui l'a réalisé, Marc Benevich. Il a utilisé du chêne, un bois debout, autrement dit coupé en rondelles, tranché dans la partie haute et débité en tranches de 4 à 6 cm. Il a taillé dedans 350 morceaux de 9 cm de côté, à la main, afin de leur donner une forme irrégulière ainsi que du relief sur la surface. Alors ensuite, il les a teintés et vernis, avec un vernis satiné polyuréthane, ce qui donne un aspect mat et ciré. Et avec le temps, eh bien, ce bois va se patiner, devenir de plus en plus brun et sans doute